Coucou! Je suis très heureuse que tu sois avec nous pour l'histoire. On a vu la dernière fois que c'était très dangereux de devenir missionnaire dans la jungle, que parfois il y avait des obstacles et aussi des serpents venimeux qui pouvaient nous mordre et c'était pas très facile. On a vu aussi que Daoma, la petite fille dans notre histoire, avait quitté son village parce que des gens avaient essayé d'attaquer sa famille et de lui faire du mal. Elle a eu très peur et elle s'est retrouvée en face d'étrangers. Mais pas des étrangers qui l'attaquaient, mais des étrangers très gentils. Alors elle a décidé de rester avec eux et travailler pour eux. Donc elle avait commencé aussi à apprendre à parler leur langue. Et on a vu aussi que les missionnaires, c'était très difficile de vivre là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des médicaments rapidement et surtout, ils avaient besoin d'aide. De missionnaires qui a été capable de piloter des avions. Et je t'avais demandé qui est missionnaire et qui est capable de piloter. Et c'est Nate. Et Nate rêvait d'être pilote. Et il savait que Dieu voulait qu'il soit missionnaire. Puis Nate a découvert que les missionnaires de la jungle avaient besoin de pilotes pour les aider. Il est devenu pilote dans la jungle en Équateur, en Amérique du Sud. Et il a utilisé un petit avion pour aider les missionnaires à voyager rapidement et surtout en toute sécurité d'un endroit à l'autre. Est-ce que tu es capable de faire le bruit d'un avion? Ok, essaye de le faire, ok, avec moi. Bon, on va dire que c'est ça. Mais la femme de Nate parlait régulièrement avec les autres missionnaires à la radio pour savoir comment ils allaient et ce dont ils avaient besoin. Donc, c'était une façon de communiquer. Et ensuite, Nate utilisait l'avion pour livrer de la nourriture et des médicaments et d'autres nourritures. Parfois, Nate devait même attacher des ânes, des chèvres dans l'avion et les amener chez les personnes qui en avaient besoin. Voler dans l'avion était beaucoup plus rapide que de marcher dans la jungle toute la journée. Nate pouvait faire des travaux rapidement qui pouvaient prendre 1 mois auparavant. Nate, il a aussi inventé des moyens plus sécuritaires pour piloter les avions dans la jungle. Il utilisait les capacités spéciales que Dieu lui avait données. Une fois, Nate a entendu dire que des hommes en colère se faufilaient pour attaquer une autre tribu qui vivait dans la jungle. Parce que Nate savait que l'amour de Dieu est plein de miséricorde, il voulait les avertir. Il a enlevé la porte de son avion et a mis un microphone à la place avec un haut-parleur dans l'avion. Il a survolé le village pendant qu'un autre missionnaire criait dans le micro. « Attention! Des gens viennent vous attaquer! Attention! Des gens viennent vous attaquer! » Ok, maintenant, crie avec le missionnaire, ok? Et penche-toi vers la fenêtre de l'avion, ok? Attention! C'était comme ça qu'il prévenait les autres. Et ça a fonctionné. Les gens ont entendu l'avertissement, puis Nate a volé pour arrêter les ennemis qui se préparaient à les attaquer. Il a survolé leur village, tandis qu'un autre missionnaire criait dans le micro. « Nous les avons prévenus. Si vous attaquez, ils seront prêts à vous arrêter. Ne les attaquez pas. » Ouh! Et cela a fonctionné. Dieu avait utilisé les choses pour lesquelles Nate était doué pour sauver la vie des gens. Nate a remercié Dieu de lui avoir donné ses capacités spéciales afin qu'il puisse aider les autres. Parce que l'amour de Dieu est plein de miséricorde, Nate a demandé à Dieu de lui laisser également aider les Waorani. Parfois, Nate devait voler son avion au-dessus de la partie de la jungle où vivaient les Waorani et les autres missionnaires lui avaient parlé de ce peuple et il les avait parlé de leur dangerosité. Et même il leur disait, si ton avion manquait de carburant dans cette partie de la jungle, alors les Waorani allaient s'en prendre à toi. Mais cela ne l'a pas mis en colère contre eux. Il a écrit une lettre à ses parents. Il leur a parlé des Waorani. Il a dit dans sa lettre, « Nous espérons qu'un jour, l'avion sera un élément important pour atteindre ces personnes avec l'Évangile. Nous veillons et prions pour ce jour-là. » Alors, Nate avait vraiment de l'amour pour le peuple Waorani. Mais penses-tu que ce jour va arriver? Penses-tu que Nate pourra aller atterrir dans le village des Waorani? Si tu veux le savoir, reviens la prochaine fois pour entendre la suite.